La polémique enfle autour du retour des supposés des djihadistes français, mais aussi de leur famille. Oui, ces femmes et enfants sont pour l'instant retenus dans des camps du nord de la Syrie. Les Kurdes menacent de les relâcher. La France réfléchit à les rapatrier. Gwendoline de Bono, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 en Syrie. Vous l'avez constaté, ce retour, il est au cœur de toutes les préoccupations. Eh bien, c'est la question que les responsables des camps entendent matin, midi et soir et dans toutes les langues. Quand sera-t-il possible de rentrer dans notre pays ? Le retour est au centre de toutes nos conversations, nous raconte une djihadiste belge, particulièrement lorsque l'une d'entre nous est rapatriée. Ça a été le cas récemment lorsqu'une Américaine est rentrée aux États-Unis. Toutes comprennent que leur futur dépend d'une volonté politique. En effet, les djihadistes étrangers savent qu'ils ne seront jamais jugés par l'administration kurde, puisqu'elle n'est reconnue par personne. Il y a aussi la question des enfants. Ils sont des centaines dans les camps à jouer au milieu des tentes. D'ailleurs, des écoles ont été ouvertes. Il y a 2 mois, la France a envoyé 2 diplomates dans les camps. Ils ont demandé à ces femmes si elles étaient d'accord pour que leurs enfants soient rapatriés. La plupart ont accepté avant de se rétracter parce qu'elles ont conclu que garder leurs enfants avec elles était leur meilleure garantie de rentrer avec. Il est hors de question qu'ils partent sans moi, nous dit une djihadiste française, en regardant son fils et ses 2 filles qui sont ici depuis 1 an. Gwendoline de Bono, envoyée spéciale d'Europe 1 en Syrie. Et à 7h45, le politologue spécialiste du monde arabe Gilles Kepel nous expliquera les enjeux du retour possible de ces djihadistes français.